Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Et pour cela, je vais commencer par lire Luc 15, versets 11 à 20. Jésus dit encore, un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Amen. Dans ce passage que je viens de lire, il y a trois éléments qui ressortent de ce texte. Premièrement, au verset 17, où il est dit, il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger et même, ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Vous voyez, il y a une prise de conscience du problème. Le fils réalise sa vie médiocre. Et parfois, vous savez, il nous faut arriver au bout de nous-mêmes, de toucher le fond pour enfin se réveiller et réaliser qu'il faut agir. Mais lorsque la situation est plus ou moins supportable, souvent on a tendance à faire avec. On cohabite avec notre problème. Le deuxième élément qui ressort de ce passage, c'est au verset 18. Je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Non seulement il y a une prise de conscience de la situation, mais nous voyons ici qu'il y a une prise de décision de la part de ce fils. Amen. Il y a des gens qui réalisent qu'ils sont au bout de leur situation, qui savent qu'ils ont besoin du Seigneur. Ils savent qu'ils doivent revenir au Seigneur. Mais ils prennent une décision, mais ces personnes n'iront pas jusqu'au bout. Ils n'iront pas au bout de leur décision. Et vous savez ce qui se passe en général dans ce genre de cas? Souvent, la personne est tellement oppressée par sa situation, elle n'en peut plus, alors elle est prête à chercher de l'aide, elle est prête à prendre une décision et agir. Et bien évidemment, Satan n'est pas stupide, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Il fait tout pour garder la personne sous son emprise. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher du lest. Vous voyez? Et cela peut durer plusieurs mois. Hein. J'ai côtoyé des personnes qui se trouvaient dans ce genre de situation. Cela peut durer plusieurs mois. En fait, soudain, la personne ne se sent plus oppressée. C'est comme si les choses étaient rentrées dans l'ordre. Donc, elle se dit, bah, finalement, j'ai plus besoin d'aller demander de l'aide. J'ai plus besoin de déranger les gens. La situation devient supportable. C'est rien de grave. Ça va passer, ça va aller. Et donc, malheureusement, ce qui se passe dans ce genre de situation, les personnes ne profitent pas de ce temps pour essayer d'être de nouveau affermi dans la parole, d'être dans une position où je recherche davantage le Seigneur, où j'essaye d'être de nouveau instruite pour comprendre un peu spirituellement ma situation, comment y faire face si l'ennemi revient, parce que nous savons que l'ennemi, il revient, il est têtu. Le diable n'abandonne pas sa proie aussi facilement. Il est têtu, il sait persévérer, chose que nous ne savons pas faire. La persévérance, généralement, chez les chrétiens, voilà, c'est triste à dire, mais dans une situation,
on a du mal à persévérer. On va essayer de tenir une semaine, deux semaines, peut-être 3, mais au final, on a tendance à baisser les bras. Donc, dans ce genre de cas où la personne sent qu'effectivement les choses semblent, entre guillemets, rentrer dans l'ordre, la personne est censée chercher davantage le Seigneur. Mais ce qui se passe en général, la personne se relâche totalement. Elle n'est plus affermie dans la foi, elle n'est plus assidue dans la prière, elle se relâche, les choses reviennent dans l'ordre. Mais pendant ce temps, l'ennemi gagne du terrain, il prépare un coup encore plus difficile. Amen. Et malheureusement, la réalité est que quand tout va bien, en général, on ne cherche pas Dieu. Mais alors, quand tout va mal, c'est là où on commence à se réveiller. C'est là où on commence à vouloir prier. C'est là où on veut déranger les gens pour dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais quand tout va bien, en général, Dieu, on le met au placard. Mais l'ennemi, pendant ce temps, lui, il gagne du terrain. Amen. Donc, après la prise de conscience, il y a une décision de la part de ce jeune fils de retourner auprès de son père. Il est donc sur le point de prendre une décision. Puis nous voyons qu'au verset 20, il y a l'action qui suit sa décision. Il quitte le lieu où il était et est retourné chez son père. Donc, il y a une prise de conscience, il y a la décision suivie de l'action. Vous savez, cette histoire illustre ce qu'est la repentance. Souvent, nous avons une idée de la repentance qui est assez moralisatrice. Vous savez, cette sorte de culpabilité au regard de notre péché. Demander sans cesse pardon à Dieu pour nos péchés, pour qu'il puisse continuer à nous aimer. Or, la culpabilité est la conscience du péché. Amen. La repentance, selon Dieu, ce n'est pas le fait de se sentir mal à cause de ses péchés. Amen. La définition de la repentance au sens littéral, c'est une prise de conscience du fait qu'il est mal de vivre sans Dieu. Amen. Une prise de conscience de l'injustice de vivre sans le Christ et un désir profond de découvrir une relation vitale avec Dieu, une relation authentique avec Dieu, telle qu'il nous est révélé, telle qu'il s'est révélé à nous au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Il y a une prise de conscience ou de la reconnaissance d'un problème, d'un besoin d'être sauvé. Il y a ensuite une décision et l'action qui suit la décision. C'est ça la repentance. Mais vous savez, la Bible ne nous enseigne pas de se repentir sans cesse pour chaque petit péché. Mais malheureusement, la religion, les mauvaises doctrines nous enseignent à demander pardon à chaque rencontre. Personnellement, je suis passée dans des églises où à chaque fois, avant de commencer la louange, l'adoration, on était là à confesser d'abord tout le péché qu'on a pu commettre tout au long de la semaine. Ensuite, on invoquait le sang de Jésus pour enfin être purifié de façon à ce qu'on puisse s'approcher de Dieu étant pur. Vous voyez? Donc, il y a un rappel constant, en fait, de notre état de péché. Cela nous ramène, en fait, à la loi sans les sacrifices d'animaux. C'est comme si le sang de Jésus ne nous avait pas assez purifiés la première fois, notamment lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous lisons dans Hébreux 9, verset 12, il est dit ceci. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Amen. Une fois pour toutes. Vous avez été purifiés non pas par le sang des boucs, mais avec le sang de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Puis dans 2 Corinthiens 7, 10, il est dit ceci. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance en elle-même
ne vous garantit pas le salut. Amen. Certaines personnes vont vous présenter le message du salut en vous demandant de vous repentir pour chaque péché que vous avez commis. Non seulement il est impossible de se souvenir de tous nos péchés qu'on a pu commettre depuis notre existence, mais vous savez que vous pouvez être face à une personne qui a des lourds péchés. Lourds péchés, quand je dis bien lourd, c'est à nos yeux, pas aux yeux de Dieu. Amen. Parce que le péché de viol, meurtre, inceste, mensonge, pour Dieu, c'est dans le même sac. Nous, les êtres humains, nous faisons la distinction. Gros péché, petit péché, n'est-ce pas? Viol, meurtre, c'est des gros péchés. Mensonge, oh, c'est un petit péché. Vol, c'est un petit péché. Mais Dieu met tout dans le même sac. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de distinction de péché, il n'y a pas de catégorie. Un péché, ça reste un péché. Donc, quand on demande aux gens de se confesser de tous leurs péchés, à supposer que vous vous trouvez maintenant face à une personne qui a commis un viol, l'inceste, meurtre, etc. Tout ce que nous, on considère comme lourd. Quelle sera votre réaction? Est-ce que vous serez en mesure de regarder cette personne comme une personne qui vient juste à vous et confesser un simple mensonge? Ok, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à ma femme, etc. Ok, pour nous, c'est un petit péché, ça. Mais maintenant, une personne qui vous dit, ok, j'ai tué un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai commis des viols, l'inceste, etc. Quelle sera votre réaction? Parce que clairement, vous allez naturellement, humainement parlant, vous allez juger la personne au fond de vous. Vous allez la juger. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas habilités à juger les gens. C'est seulement celui qui sauve qui est en mesure de juger les gens, à savoir Dieu. Amen. Donc, on n'a pas besoin de demander aux gens de lister, confesser tous leurs péchés. Amen. Nous allons simplement demander à la personne de se tourner vers la lumière, de quitter les ténèbres et de se tourner vers la lumière. Parce qu'en effet, lorsqu'on demande aux gens de confesser tous leurs péchés, c'est comme si on vous imposait un jugement. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est comme si on vous imposait un jugement. Cela crée du chagrin à la personne. C'est déjà difficile pour la personne de réaliser qu'effectivement, je suis un meurtrier ou je suis un violeur. C'est déjà difficile pour la personne. Et vous, vous êtes là, vous poussez la personne à dire, tu dois confesser tous tes péchés pour être sauvé. Ça crée du chagrin à la personne, mais aussi un sentiment d'indignité envers Dieu. Vous comprenez? Pas aux yeux de Dieu, parce que Dieu, à partir du moment où votre cœur est disposé à venir à lui, il ne regarde plus à ce péché. Amen. Parce qu'il va faire de vous une nouvelle création en Jésus-Christ. Parce qu'il sait que Jésus s'est substitué à votre faute. Donc, il n'y aura pas de jugement vis-à-vis de Dieu. Mais nous, lorsqu'on est face à ce genre de personnes, il y a un jugement. Intérieurement, même si on ne le dit pas intérieurement, on a un regard différent par rapport à celui qui va te dire, OK, bon, moi, j'ai réfléchi à tous mes péchés. OK, j'ai beaucoup menti autour de moi. Et celui qui te dit, j'ai violé plusieurs personnes, intérieurement, il y aura un jugement. Amen. Donc, ce n'est pas des choses que nous devons faire. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dans 2 Corinthiens 7, 10 que j'ai lu tout à l'heure, il est dit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut. Autrement dit, vous ne revenez pas sans cesse au repentir. Une fois que vous êtes en Christ, car il y a une repentance unique qui vous purifie de toute iniquité, bien évidemment, lorsque vous continuez à vous sentir coupable, indigne devant Dieu, à demander sans cesse pardon à Dieu, ça, c'est la repentance selon le monde, selon la religion. Amen. Qui consiste à vous rappeler sans cesse votre état de péché. Vos fautes sont constamment devant vous et vous avez une conscience de culpabilité, de condamnation, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas la repentance selon Dieu. Dans 1 Jean 1 au verset 5 à 9, il s'agit ici
de l'apôtre Jean qui répète et explique le message de l'évangile. Donc ça, il le fait de verset 1 à 7. Puis au verset 8, il s'adresse maintenant à des gens qui pensaient être en règle, en accord avec Dieu, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Vous voyez, ce genre de personnes qui vous disent moi, je traite directement face à face avec Dieu, tu n'as rien à m'apprendre, je suis au contrôle, je sais tout. Vous voyez, ce genre de personnes. Mais dans ce passage de 1 Jean 1, verset 5 à 9, en fait, les gens ne se sentaient pas coupables de leur mauvaise conduite. Et le verset 9 nous montre qu'il ne s'agit pas d'un fait quotidien, mais il fait référence au moment de la nouvelle naissance. Je vous invite vraiment à prendre le temps de lire ce passage. Donc au verset 9, il dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Un seul sacrifice pour le péché. Il s'agit donc de la prise de conscience, de la décision et de l'action à venir au Seigneur. Amen. Dans Hébreux 10, versets 1 à 2, il est dit ceci. La loi, en effet, possède une nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. Et c'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Nous voyons aussi que ce passage explique le problème des sacrifices, le rappel permanent du péché. Et bien évidemment, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Il y a des églises où on enseigne les croyants à toujours se sentir continuellement comme des pauvres pécheurs, tout juste sauvés par grâce, et qui ont toujours besoin d'être pardonnés encore et encore. Vous savez, il y a 2 ans de cela, je suis allée dans un lieu reculé pour faire une retraite spirituelle. Donc, j'ai loué un logement chez une propriétaire. Nous avons sympathisé et un soir, elle m'a invitée à l'accompagner à une séance de prière qui avait lieu dans l'église catholique près de chez elle. J'ai accepté. Il y avait donc une vingtaine de personnes et le curé était un Africain. J'ai donc observé combien leur état d'homme pécheur pesait sur ces personnes. Devant cette statue de la Vierge Marie, ces gens se sentaient comme des moins que rien. Ils suppliaient la Sainte Vierge Marie d'intercéder en leur faveur devant Jésus, à demander pardon pour leurs péchés, etc. Et vous savez, quand je les regardais, je me disais, mais au fait, Satan n'a même plus besoin de les accuser devant Dieu. Parce qu'eux-mêmes se condamnaient déjà. C'était tellement lourd à voir. J'étais en train de bouillir intérieurement. C'était vraiment difficile de garder mon silence. Et surtout que le curé les encourageait à se repentir encore et encore. Et j'étais là, j'observais, j'écoutais, mais ça me faisait mal au cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Et là, Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. C'est le concept de la loi sans les sacrifices d'animaux. Selon Hébreux 10, versets 1 à 2, une fois que vous avez été purgé du péché, vous ne devriez plus avoir la conscience du péché. Amen. Car vous avez pris conscience de votre problème, de votre état, et en entendant le message de l'évangile, vous avez pris une décision et cette décision a été suivie de l'action, celle d'inviter Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, cela signifie que vous vous êtes détourné du péché. Vous vous êtes tourné des ténèbres vers la lumière. Et ça, c'est la repentance selon Dieu. Vous vous détournez des ténèbres pour se tourner vers la lumière. Vous êtes devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Vous avez une conscience qui est pure devant Dieu. Amen. Vous pouvez maintenant avoir une bonne relation avec Dieu. C'est terminé la conscience du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. À la rigueur, si vous devez demander pardon à quelqu'un, ce serait peut-être à un frère, à une sœur que vous avez offensé d'une manière ou d'une autre. Oui, là encore, c'est normal. Mais devant Dieu, il vous regarde comme étant digne, pur, justifié. Vous pouvez vous approcher de lui avec assurance. Pas comme des moins que rien, comme des personnes tout juste sauvées par grâce. Vous êtes là, c'est comme si vous étiez en train de mendier le salut. Non, vous êtes héritière de Dieu. Amen. Vous êtes des héritières. Vous êtes des filles du Dieu vivant. Amen. La conscience du péché, c'est terminé. Lorsque nous lisons dans Actes, chapitre 26 au verset 18, c'est là où Jésus appelle l'apôtre Paul pour qu'il aille parler aux païens. Donc, il lui demande de parler aux païens afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. C'est ce que Jésus dit à l'apôtre Paul. Donc, c'est la mission qui lui a été confiée, d'emmener les gens à une prise de conscience et de les faire tourner vers Dieu. C'est la repentance. Lorsque vous vous tournez vers Jésus, c'est la repentance. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, c'est se débarrasser de la conscience du péché. Se détourner des ténèbres vers la lumière. Pas besoin de demander à la personne de lister tous ses péchés. Notre message consiste à prêcher Jésus pour aider les gens à quitter les ténèbres et à se tourner vers la lumière. Et lorsque les gens le font, en réalité, ils se détournent du péché. Amen. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que l'on croit et Dieu rend juste la personne qui croit. Vous entendez? C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Dans ce passage, le péché n'est pas mentionné. Mais le salut a bien lieu, ainsi que la repentance. Vous voyez? C'est un passage qui est couramment utilisé lors de l'évangélisation pour conduire les gens à Christ. Et dans ce passage, il y a une prise de conscience, la reconnaissance d'un besoin d'être sauvé, se tourner vers un sauveur. Donc, s'il y a la reconnaissance d'un problème, d'un besoin d'être sauvé, cela montre que vous avez besoin d'être sauvé de quelque chose. Mais alors de quoi? Du péché. En se tournant vers Dieu, en confessant Jésus, vous vous repentez du péché. Amen. C'est la repentance. Vous croyez dans votre cœur et vous vous tournez vers un sauveur. Pas besoin de revenir sur la liste de tous vos péchés, car vous laissez vos péchés derrière vous en vous tournant vers celui qui purge tous vos péchés, une fois pour toutes. Dans beaucoup d'églises, on ne parle que du péché, de repentance, du feu de la géhenne, à savoir l'enfer, mais ce n'est pas la bonne nouvelle de l'évangile. Ce message a tendance à éloigner les gens de Dieu. La bonne nouvelle est que celui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Jésus est venu subir le châtiment qui nous revenait. Amen. Donc, devant Dieu, il n'y a pas besoin de lister tous vos péchés. De toute manière, Dieu vous connaît, Dieu n'est pas aveugle. Dieu, il n'a pas besoin des gens pour venir lui dire, OK, Seigneur, tu as vu un tel, elle a commis ceci, elle a commis... Non, Dieu vous connaît. Même avant que vous ne soyez tissé dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait déjà. Le nombre de jours que vous allez vivre sur la terre était déjà écrit dans son livre de vie. Dieu connaît chaque chose. Il n'y a pas de ténèbres devant Dieu. Tout ce que vous faites est visible et clair devant Dieu. Donc, quand vous dites aux gens, il faut confesser tous vos péchés, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dieu sait toutes choses. Il connaît la personne. Il nous connaît mieux que nous-mêmes.
Et il y a des choses même que nous avons oubliées, mais que Dieu connaît. Vous voyez? Le bon message de l'évangile, c'est de prêcher Jésus. Prêcher que Jésus est devenu péché à notre place pour qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. C'est ça le véritable message. Et ce message pousse les gens à prendre conscience de leur état. Ensuite, ils prennent une décision qui sera suivie de l'action de se tourner vers Dieu afin de se détourner du péché. Pas besoin de lister les péchés qu'ils ont pu commettre tout au long de leur vie. On doit se focaliser sur Jésus-Christ, pas sur le péché. Amen. Dans Acte 17, verset 22 à 30, bon, je ne vais pas lire la totalité de ce passage, mais c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à un peuple païen qui était vraiment idolâtre. Au verset 27, il leur explique quel est le but de Dieu. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Donc l'apôtre Paul a visité ce village, il a vu à quel point les gens étaient idolâtres, puis il leur a expliqué quel était le but de Dieu. Au verset 28, on aurait pu s'attendre à ce que l'apôtre Paul condamne ce peuple à cause de l'idolâtrie qu'il a vue dans le village. Il aurait pu les condamner, mais on ne voit aucune trace de condamnation lorsqu'on lit ce passage. Au contraire, il leur explique qui Dieu est vraiment. Et il leur dit, car en lui, c'est-à-dire en Dieu, nous avons le mouvement, la vie et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul fait abstraction à ce péché d'idolâtrie. Puis, au verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu ne tient pas compte de votre idolâtrie. Maintenant, détournez-vous. Voilà le message de l'apôtre Paul. Il n'est pas venu condamner ces gens, mais nous savons que l'idolâtrie est un péché. Mais nous voyons que l'apôtre Paul ne s'est pas du tout attardé sur ça. Il dit maintenant, détournez-vous. C'est la clé, c'est-à-dire de se tourner vers la lumière. C'est la repentance. Amen. Dans Matthieu 13, verset 15, il est dit ceci. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Ici, il est question d'un cœur insensible. Et vous voyez, un cœur insensible démontre un manque de reconnaissance à un besoin. Il n'y a pas de prise de conscience avec un cœur insensible. Il n'y a pas de décision et encore moins suivi de l'action. Amen. Acte 3, verset 19. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Il y a un message de repentance, mais il ne doit pas être séparé du message de Jésus, qui est le substitut pour nos péchés. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. C'est reconnaître simultanément que vous êtes pécheur. Donc, pas besoin de rappeler à la personne qu'elle est pécheur. Confesser Jésus, c'est se repentir. Lorsque vous confessez Jésus, c'est se repentir. Amen. Se repentir implique un changement de cœur et de pensée. Le changement implique de croire en Jésus. Alors, le salut est le résultat. Et dans Acte 2, au verset 3, c'est je crois que c'est le verset 36, pardon, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse au peuple juif et leur parle de leur perception de Jésus. Mais dans son discours, malgré l'erreur que le peuple juif a commis en crucifiant Jésus-Christ, l'apôtre Pierre ne souligne pas du tout cette erreur.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous voyons qu'il y a une prise de conscience, car le verset suivant nous dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Il y a la reconnaissance d'une faute. Et ils sont prêts à prendre une décision. Frères, que ferons-nous? Ils sont prêts à agir. Au verset 38, l'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous de la façon dont vous l'avez traité, du fait de ne pas l'avoir reconnu comme étant le Messie. Amen. Vous remarquerez que dans ce passage, le péché que les Juifs avaient commis n'est pas mentionné. Amen. Il leur dit simplement, répentez-vous afin que vous soyez purifiés de vos péchés. Le péché dont il s'agit ici, c'est leur fausse opinion sur Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie. Ils l'ont mal jugé. Et cette erreur les a poussés à crucifier Jésus-Christ. Mais l'apôtre Pierre ne les accuse pas, ne les condamne pas. Amen. Dieu n'est pas là pour ramener à votre mémoire toutes les fautes que vous avez commises. Il veut vous montrer Jésus. Il veut vous révéler Jésus et les bonnes choses qu'il a faites pour vous à travers Jésus-Christ. Ainsi, quand vous avez cette conscience, alors vous prenez cette décision de retourner vers lui. Et c'est ça la repentance. Amen. C'est la même chose quand vous confessez Jésus comme votre sauveur. J'espère que le message que je viens de partager avec vous vous aidera à mieux présenter l'évangile, surtout lors des campagnes d'évangélisation ou même lorsque vous souhaitez conduire quelqu'un au Seigneur. Amen. Sachez que Dieu ne regarde pas à tous les péchés que nous avons pu commettre. Dieu regarde à un cœur qui se tourne vers lui. Et c'est ce qu'il cherche. Partagez la vidéo pour sensibiliser les autres afin de véhiculer le bon message de l'évangile qui attire les gens vers Jésus et non un message qui éloigne, qui condamne les gens. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Et je vous dis à la semaine prochaine.